Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine à Action Motorsport, Marc Thibault est au Montana pour faire l'essai des nouvelles motoneiges Arctic 4. On vous présente les nouveaux ensembles de motoneiges Scott. On parle d'assurance de VTT et je vous présente un treuil de la compagnie Super ATV. Bonne émission! On a une innovation assez exceptionnelle chez Arctic 4, soit une nouvelle suspension arrière. C'est la suspension Alpha One et cette suspension-là est monorail. Donc, au lieu d'avoir 2 rails comme les suspensions traditionnelles, on a seulement un rail central et une chenille flexible. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on est capable de manier la motoneige beaucoup plus facilement en hors-sentier et la chenille reste toujours en contact avec la neige, même si on est cambré dans les virages. Autre élément, beaucoup moins de neige s'accumule sur cette suspension-là et naturellement, elle est plus légère. Donc, c'est une des innovations assez exceptionnelles qu'on a vues ce matin lors des présentations. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est aller l'essayer dans la vraie vie, donc on s'en va là. On est avec le nouveau Mountain 4 Alpha One, donc la nouvelle suspension arrière chez Arctic 4, donc c'est une suspension de montagne naturellement. C'est un véhicule qui a les dernières innovations du côté d'Arctic 4, donc à la fois la nouvelle suspension, mais également, naturellement, on a le 800 cc qu'on a introduit l'année passée, dont le CTEC 2, la nouvelle angle d'attaque de la chenille, donc vraiment une motoneige de montagne qui risque d'être assez impressionnante. Juste pour donner une idée comment ce véhicule-là est très maniable, on le voit, très facile, force pas beaucoup. On est capable de le mettre sur le côté, regarde, en le temps de le dire. C'est assez impressionnant comme véhicule. Naturellement, on a les amortisseurs Fox en avant, à l'arrière aussi. Vraiment un véhicule assez, en tout cas, jusqu'à date impressionnant. On l'a vu en vidéo, on le regarde depuis quelques minutes. Maintenant, il nous reste à aller l'essayer, donc on va essayer ça dans la montagne et dans la neige. Belle journée dans les montagnes du Montana. Je viens tout juste de faire l'essai. La Mountain 4 avec la nouvelle suspension Alpha One monorail. C'est la version 165 pouces avec des crampons de 3 pouces, donc beaucoup de mordant, beaucoup d'adhérence. J'ai vraiment apprécié mon essai parce que, honnêtement, sur la plateforme Ascender avec les suspensions plus traditionnelles, j'avais plus de misère un petit peu à trouver mon point d'équilibre. Mais avec cette nouvelle suspension-là, très facile de le trouver et surtout très facile de le maintenir, ce qui était plus difficile avec l'ancienne suspension. Facile, elle est prévisible. On a fait même du sentier. Oui, c'est versé un petit peu dans le sentier, on se comprend, mais encore là, on la sent bien, elle est prévisible, autant sur le dur qu'en neige profonde. Donc, vraiment une belle amélioration pour ce châssis-là. J'ai beaucoup aimé mon expérience. On va essayer d'en faire quelques autres essais l'année prochaine avec ce nouveau modèle-là.
on est au snowshoot avec les gens d'Arctic 4 qui nous reçoivent toujours avec beaucoup de passion. Cale, thank you to give us the opportunity to try new sleds, new technology. You're welcome. And honestly, I tried that Tried Alpha today. Yeah, this morning. And did you have fun? Ah, wow, it's not the same thing if we compare to others. Correct. This definitely transforms you as a mountain rider, and all levels, whether you're a beginner or an expert. This makes mountain riding easier. Yeah, and when you carve the sled, it's easier. It's not, on, off. All you have to do is stand on it and lean, But basically. it's easy to keep the sled like side hills hilling. and Correct. and That was our goal with the design. yeah. What was the main concept on this suspension? The main goal for us was to make this suspension easier to ride, easier for people to get around in the backcountry and side hill, and I think we've succeeded with that. So like I said before, this suspension makes a beginner rider better and an expert rider even better. So no matter who you are, this is an easy snowmobile to ride. Okay. Thank you again, You're welcome. and we continue our snowshoot. Thank you. Cette semaine, on parle vêtements d'hiver avec mon ami Gérald des Importations de Thibault. Comment ça va, Gérald? Ça va bien, toi, Marc-André? Moi, ça va super bien. Là, on parle de quelque chose... Ça, c'est la folie présentement. Oui. Là, on en voit partout, toutes les manufacturiers, tout le kit. Mais Scott, ça a été un des premiers à faire ces choses-là. Un des premiers à faire une pièce. Mais c'est quoi exactement? Une pièce, c'est un vêtement qui, au départ, était destiné pour faire de la motoneige hors piste dans beaucoup de neige et puis s'exciter, venir en chaleur. C'est pour ça que une pièce sont pas isolées du tout. Donc, si tu fais du sentier avec ça, Non. tu vas te les geler. Oui. C'est pas fait pour ça. Pas conseillé. Ça, il y a de la ventilation, il y a plein de choses là-dedans. Oui. Donc, on sait pas mal tout ce que c'est, mais est-ce qu'on a quelque chose pour les gens qui font du sentier ou en motoneige ou en VTT? Oui. On arrive dans le... Là, vu que la mode est au une pièce, plein de monde font du sentier en quad ou en motoneige. Ils ont sorti cette année, en 2020, un modèle avec de l'isolation. 100 grammes d'isolation, les genoux doubles, les fesses doubles. C'est tout nouveau de cette année, autant hommes que femmes. Ça, c'est le modèle femme, les coloris femmes. Enfin, le retour du saut de skidoo isolé. On peut maintenant s'habiller, être à la dernière mode, Oui. puis rester au chaud. C'est fait pour les sentiers. Oui. Mais pour ceux qui ne veulent pas avoir l'air d'un morceau de One Piece, là, Le modèle Move Dryo. C'est un modèle qui vient avec une salopette haute et puis qui est un petit peu moins isolé, qui est un multicouche. OK. Ça fait que le gars qui va faire du hybride, de la ligne électrique ou du chemin de bois ou du quad sport peut facilement prendre le manteau hybride comme ça et puis s'habiller avec un multicouche en dessous. OK, fait que ça, on va quand même assez chaud, là. Oui, Hey, ça, c'est super. c'est Moi, vraiment je trouve ça beau. aussi. Oui. Je trouve ça beau. C'est flash un peu, Ouais. mais c'est cool. C'est à la mode. C'est les couleurs qui sont vraiment criardes encore cette année. Oui. Moi, je suis content parce que tu nous as amené le stock de 2020 qu'on va voir l'année prochaine. Fait que merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et on se revoit à la prochaine fois. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Une des belles innovations chez Arctic cette année, c'est le nouveau système de suspension IACT pour être capable d'ajuster la suspension en mouvement à l'arrière, mais aussi, innovation, à l'avant. C'est la première fois dans l'industrie qu'on peut ajuster les amortisseurs avant d'une motoneige. Les amortisseurs, c'est des Fox EQS. Dans le fond, c'est l'amortisseur QS3 à 3 positions qu'on a transformé chez Fox pour le rendre électronique et maintenant, on peut l'ajuster à même les contrôles directement sur le guidon. Donc, en l'espace de 0,2 secondes, l'amortisseur change de position, ce qui est assez exceptionnel parce que 0,2 secondes, c'est pas très long. Donc, ça nous donne un confort
vraiment, vraiment adapté en fonction des conditions qu'on rencontre. On est capable de l'ajuster là, sans même s'arrêter. Naturellement, on a des contrôles dans les écrans, donc on est capable d'ajuster et de voir quelle position qu'on a. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va aller l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne en sentier. Je viens tout juste de faire l'essai de l'Arctic 4 ZR 8000 Limited 2019 d'Arctic 4. Un des véhicules en santé que je trouve les plus polyvalents. Pourquoi? Parce que, honnêtement, dans le comportement général du véhicule, facile à contrôler, hyper maniable, reste à plat dans les virages et au niveau du confort, on en a amplement. En plus, on a de la capacité pour les bosses. J'étais vraiment impressionné parce que je suis allé dans plusieurs bosses, j'ai ajusté la suspension au niveau des ressorts. Après ça, je me suis amusé à jouer avec le nouveau système IACT. C'est un système, dans le fond, qu'on contrôle directement au volant. Donc, je peux ajuster la tension des amortisseurs. Et j'ai mis les ressorts versus mon poids. J'ai ajusté ça. Et là, honnêtement, le véhicule se comporte à merveille. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. C'est probablement mon coup de cœur chez Arctic 4 cette année, ce véhicule-là. C'est vraiment plaisant à conduire. Puis honnêtement, pour les randonneurs du Québec, équipé du moteur 800, très bon véhicule. Je viens tout juste de faire l'essai de la ZR 8000 RR d'Arctic 4, la motoneige pour les amateurs de grosses bosses et de sentiers accidentés. C'est vraiment un véhicule pour les sportifs. Un élément que j'ai beaucoup apprécié, c'est la capacité du véhicule dans les bosses. Souvent dans les bosses, quand on vire, on peut être déporté, on peut être déstabilisé, mais la ZR, on n'est jamais mal pris. C'est vraiment impressionnant de voir comment est-ce que la suspension travaille. On ne perd pas le contrôle, elle est prévisible, donc vraiment un véhicule facile à manier dans les bosses. Un des éléments que j'ai remarqué, c'est la position de conduite. À mon avis, elle est un petit peu basse. C'est-à-dire que le siège, on rentre beaucoup dans le siège, donc on se sent un petit peu plus bas qu'à la normale. Sur d'autres véhicules Arctic 4, on dirait que le siège était un petit peu placé plus haut. Probablement qu'on a voulu garder le centre de gravité un petit peu plus bas. C'est pas la fin du monde, mais moi, j'aurais aimé ça d'être un petit peu plus haut. L'autre élément que j'aime bien, par contre, c'est la manette de frein qui est courte, donc avec 2 doigts, très facile de freiner. C'est facile à utiliser, moi, j'aime bien ça. Ultimement, naturellement, le 800cc d'Arctic 4, très nerveux. Je l'aime beaucoup les reprises. Avec la poulie Team, ça fait une combinaison vraiment exceptionnelle. Une motoneige pour les amateurs de performance et de sentiers accidentés. Cette semaine, dans notre chronique d'assurance, je suis avec, encore une fois, mon ami Pierre de la capitale. Puis, on a un sujet assez spécial. Pierre, je prête mon side-by-side, mon autoquad, à mon oncle Roger. Mon oncle Roger me ramène mon side-by-side. Il a fait 14 tonneaux et la machine n'est plus bonne. Donc, elle est perte totale. Qui paye? Bien, à la base, c'est ton assurance qui va payer. Mais est-ce qu'il va vouloir payer? Bien là, ça va dépendre du contexte. Par exemple, tu prêtes ton véhicule à mon oncle Roger. Mon oncle Roger. Une fois comme ça pour qu'il l'essaye, bien, ça, c'est correct. La plupart des assureurs n'ont pas vraiment de problème avec ça, à moins qu'ils mettent vraiment des restrictions au contrat, ce qui est quand même très rare. Par contre, si tu prêtes ton véhicule à mon oncle Roger, puis ça fait 6 mois qu'il l'a... Tu peux être prêt, là. Ben, peut-être que c'est correct aussi, mais est-ce que l'assureur a été en mesure d'évaluer le risque comme il aurait
dû pouvoir le faire. OK. Donc, par exemple, bon, là, c'est peut-être de bonne foi, on y prête pendant quelques mois, mais on a des cas aussi de prête non. Des gens qui ont de la misère à s'assurer parce qu'ils ont eu plein de réclamations, puis plein d'ici, plein de ça. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui achète le véhicule, puis finalement, c'est tout le temps lui qui l'utilise, puis c'est lui qui l'a payé. Ça, c'est des fausses déclarations. Donc, bien, c'est ça. Il faut juste faire la différence entre les deux. L'assureur va être raisonnable. Il va se dire, bien, notre client, il prête son véhicule une fois de temps en temps à un de ses amis ou quoi que ce soit. Même si tu appelles ton assureur pour te dire, bon, ça se peut 2-3 fois par année que je le prête à un tel, il ne mettra même pas au contrat. Il va mettre des notes au dossier, puis ça ne sera pas plus compliqué. Ou il va dire, c'est pas un problème pour des cas comme ça. Mais quand c'est régulier, là, il faut aviser son assureur, parce que ce qui peut arriver, c'est que si on a une perte, bien, l'assureur va dire, bien, moi, si j'avais su ça, j'aurais chargé une prime différente. Donc, j'indemnise le client dans la même proportion. Donc, si j'ai juste chargé 80 de la prime que j'aurais dû payer, bien, je vais payer 80 du sinistre. Donc, Ça peut faire mal. le petit 50 de différence, il peut vouloir dire 2 000 lors d'une perte. Et évidemment, si c'était une histoire de prête-nom, bien là, l'assureur peut décider de ne pas payer du tout. Mais vous l'avez pas dit. Cette semaine, dans la chronique mécanique, on va parler de treuil, ou si vous préférez, un winch. Il y a beaucoup de controverses, pas de controverses, mais beaucoup d'opinions différentes sur les treuils. On voit ça souvent dans les réseaux sociaux. Ah, moi, j'achète telle marque à tel endroit, il est en vente à 119,95. Est-ce que tous les treuils sont pareils? Non. Le petit treuil à 119 va faire l'affaire d'une façon occasionnelle, mais encore là, n'ont pas les composantes de transmission en acier trempé. C'est souvent du plastique. C'est des choses comme ça qui vont faire qu'ils vont éventuellement se débâtir. Si vous avez fait un usage à l'occasion, ça peut être correct. Mais quand on va avoir quelque chose d'un peu plus sérieux, on s'en sert souvent, on roule souvent avec nos amis Resprit, ces choses-là, puis vous aimez ça, être le gars qui est en avant avec le beau kit. On a plusieurs marques. Il y a du Warn, ça c'est très bien connu. Il y a du KFI, que moi j'adore, mais si on combine KFI et Warn, puis on va chercher un prix qui est excellent, il y a ceci. C'est un treuil de la compagnie Super ATV. C'est une compagnie américaine. Ce que j'aime, il est beau. Oui, c'est vrai. J'aime les belles bébelles. Mais ça paraît bien quand c'est dans un bumper au lieu d'une affaire jaune serin ou bizarre, rouillé, tout croche. Ça, c'est de la peinture électrostatique, donc c'est très difficile à graffiner, ça va se conserver longtemps. Mais le secret de ce winch-là, c'est le moteur. C'est un moteur qui est complètement scellé avec des aimants naturels à l'intérieur. Donc, on va avoir une meilleure performance, beaucoup moins de bruit mécanique, de vibration qui va provenir de ça. Ensuite, la transmission planétaire là-dedans, elle est forgée. Donc, c'est toutes des composantes d'acier qui est à l'intérieur, aucun plastique. Donc, les chances qu'elle brise ou qu'elle se défasse suite à beaucoup d'utilisation sont minimisées. La chose la plus fun, c'est le prix. Il y a des 3 500 comme ça et des 4 500. Et qu'est-ce qui vient avec? Une télécommande sans fil. Ça, c'est un relais. Et c'est un relais de très haute qualité. C'est du métal, c'est scellé. Donc, ça ne se brisera pas et ça ne sera pas assujetti à avoir de l'humidité à l'intérieur. On a tout le câblage qui est inclus, déjà prémonté. Le crochet avec l'arête de crochet, tout le câblage nécessaire, la télécommande filaire qu'on peut monter au guidon ou dans votre tableau de bord, selon votre choix, et la plaque de montage universelle pour aller sur à peu près n'importe quoi. Combien ça vaut? Si je vous dirais que ça vaut en bas de 400 $, je trouve que c'est un excellent achat. Ça, c'est disponible chez votre concessionnaire local
ou en ligne sur atvtirescanada.com. Allez voir ça. Ah, j'ai oublié un détail. Regardez le câble. Le câble, il est protégé et c'est un câble synthétique. Il est protégé au début. Justement, si vous poussez de la neige, vous avez une pelle à neige ou des accessoires que vous montez et descendez souvent, votre câble va être protégé. Le câble synthétique, lui, son gros avantage, c'est qu'il reste souple tout le temps et vous ne vous piquerez jamais les mains avec des petits bouts de câble brisés. Et c'est 2 fois plus durable. Le plus important, c'est de le nettoyer à l'occasion, de le sortir au complet, le nettoyer et le remettre dedans. Mais ça, c'est du bon stuff. Cette partie d'émission vous a été présentée par Quadis.net, le webzine du Quad québécois. On est sur la toute nouvelle Thundercat de Arctic Cat, la modèle 2019, avec plusieurs modifications très importantes. On le sait, la Thundercat, c'est le véhicule le plus rapide chez Arctic Cat, mais on l'a rendu encore plus rapide. On nous parle de presque 10 km/h de plus chez Arctic Cat. Comment on a fait ça? Premièrement, on a utilisé une chenille avec des profilages beaucoup plus bas. Comme dans le temps des premières Thundercat des années 90, on avait des profils bas. Et l'avantage d'une chenille à profil bas, bien, c'est beaucoup plus rapide. Donc, quand on fait de la très haute vitesse, on atteint des vitesses assez records. Et d'ailleurs, les jeunes d'Arctic Cat nous ont dit qu'elle était très rapide. Mais quand on a de la rapidité, il faut avoir de la stabilité. Ce qu'on a fait, on a surbaissé le véhicule. Donc, tant à l'avant qu'en arrière, la suspension est plus basse de quelques pouces, ce qui fait que la motoneige est beaucoup plus stable dans les virages. Naturellement, on a, sur ce modèle-ci, la nouvelle suspension ajustable directement en mouvement. Également, des nouveaux contrôles. Donc, vraiment, cette année, les contrôles chez Arctic Cat sur tous les véhicules ont été changés. Et sur la Thundercat, on hérite de ces contrôles-là. Naturellement, c'est un véhicule qui est équipé avec les protège-mains. Sur celui-ci, on a le siège chauffant. Donc, vraiment un véhicule pour ceux qui veulent faire de la grande randonnée au Québec. Donc, c'est à essayer, mais nous, on s'en va faire ça de l'essayer. Quelle expérience sensorielle exceptionnelle de faire l'essai de la Thundercat 2019. Une motoneige qui a de la puissance, c'est phénoménal. On a 200 HP, donc on n'en manque pas. Mais en plus, cette année, là, on a surbaissé la motoneige, puis ça paraît vraiment. Dans les virages, la motoneige reste à plat. Donc, pour les nostalgiques des années 90, des anciennes Thundercat, on a du comportement très collé au sol, comme on l'avait à l'époque, mais avec de la puissance, de la technologie et du confort, parce qu'on n'a pas lésiné sur le confort. Moi, j'aime beaucoup le confort de ce véhicule-là, la position de conduite. Je me sens super bien. Donc, vraiment un véhicule qui va très bien pour les amateurs de longue randonnée. J'aime beaucoup aussi la manette de frein maintenant, qui est beaucoup plus courte, plus facile à utiliser. Les nouveaux contrôles, enfin chez Arctic Cat, on a changé les contrôles, beaucoup plus facile à utiliser en mode quand on roule. Donc, c'est vraiment bien fait. Donc, un véhicule vraiment pour les amateurs de très grande performance. Quelles conditions extraordinaires ici, à West Yellowstone. De la neige à profusion. On a du plaisir et d'ailleurs, j'ai fait une super belle découverte. Une motoneige que je connaissais pas beaucoup chez Arctic Cat, la High Country. C'est une motoneige, c'est un hybride, c'est sûr, parce que les hybrides, là, on commence à étirer beaucoup la catégorie des hybrides. Mais celle-là, c'est un hybride qui a beaucoup de performance dans la neige. On peut faire du sentier naturellement, comme avec tous les hybrides, mais là où on a vraiment du plaisir, j'ai vraiment eu du fun, c'est dans la neige comme ici. Premièrement, l'écartement des skis est plus petit à l'avant, ça c'est une chose. Et l'autre élément le fun, c'est une chenille de 141 pouces, mais c'est la Power Claw 2 pouces. Honnêtement, ce véhicule-là, moi, je suis resté
très surpris de la maniabilité. C'est très facile à cambrer. Beaucoup de performance, naturellement, avec le 800. Puis malgré qu'on est en altitude, ne perd pas beaucoup de puissance. Moi, je suis surpris, on est à 8500 pieds. Puis le moteur est très nerveux, il réagit bien. Donc, vraiment, une motoneige que j'ai appris à découvrir. Naturellement, moi, j'aime beaucoup la colonne de direction qui est ajustable en hauteur parce que souvent, quand on est dans le sentier, on veut rabaisser ça. Mais dès qu'on sort du sentier, là, on a besoin de ça. Donc, vraiment, pour les amateurs d'hors sentier, 60-40, 60 hors sentier, 40 trail. Au Québec, c'est un véhicule à essayer. C'est déjà la fin pour Action Motorsport cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour la suite des essais des motoneiges au snowshoot de West Yellowstone. Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.